Merci, Monsieur Fougerat. Vous avez évoqué la compétence du Conseil régional en matière d'aménagement du territoire. Je propose à Catherine Piot, conseillère régionale, de venir nous détailler cette stratégie en matière d'aménagement du territoire. Madame Piot. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. Bienvenue en région des Pays de la Loire. Donc, je suis tout d'abord heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et je tiens à excuser Jacques Oxiette, qui a été retenu, mais qui souhaitait vivement qu'on soit présent au niveau de la région. Bien évidemment, sur un sujet aussi important que le logement dans le cadre de ce colloque sur la maison au cœur du territoire. Donc Jean-Pierre Fougerat, tout à l'heure, développait l'attractivité de notre région en citant bien la complexité, puisque 5 départements, donc 2 plus attractifs, plus denses, la Loire-Atlantique et la Vendée, mais aussi avec des territoires très variés en matière de densification, mais aussi des grandes métropoles et par ailleurs des zones rurales conséquentes. Donc l'harmonie de ces territoires doit passer et doit rester sur la qualité de l'habitat. Ça nous semble essentiel pour le bien vivre ensemble et pour le bien-être. Et on sait qu'avec la crise du logement, le logement pour tous est devenu un enjeu majeur, un enjeu important en matière d'insertion sociale, de cohésion sociale des territoires, mais aussi d'économie. Il est plus qu'important et nécessaire que les collectivités s'investissent et apportent leur aide en matière d'innovation de construction et d'énergie, tant au niveau des filières qu'en misant sur une politique qui soutienne le logement social des Ligériens les plus fragilisés. C'est pourquoi, en région des Pays de la Loire, on a souhaité activer plusieurs leviers. Donc on intervient également en matière de renouvellement urbain, bien évidemment, mais en 2012, elle poursuivra aussi son intervention au travers du Fonds régional d'accompagnement du logement social, qui peut accompagner des communes rurales aussi, qui se trouvent confrontées à une fragilisation aussi de sa population. Donc, ça soutient bien évidemment les zones aussi urbaines sensibles, mais par le biais de ces participations, nous souhaitons vraiment que les constructions et les réhabilitations se fassent vers le haut, et non au détriment d'une population qui prend déjà cette crise de plein fouet. Donc ça permet aussi à des communes de pouvoir garder sa population et elle développera donc également son action, bien sûr, en matière de lutte contre la précarité énergétique. Donc on intervient beaucoup au niveau de notre programme du logement sur des projets publics tels que les foyers des jeunes travailleurs, c'est important, par rapport à l'emploi, les résidences sociales, les résidences universitaires, pourtant d'être attractifs aussi en matière d'université, les logements des travailleurs saisonniers, les logements locatifs sociaux communaux ou intercommunaux. Les bénéficiaires sont multiples, donc vous devez être dans la salle, je pense aux bailleurs sociaux, tous, les collectivités territoriales, les EPCI et leurs satellites, mais aussi les autres organismes et associations agréées. Donc, pour 2012, la région des Pays de la Loire a poursuivi son action en matière de logement et c'est d'ailleurs plus de 27 millions qui sont inscrits au budget prévisionnel. La tension importante des marchés fonciers nous a amené la région à nous engager dès 2004 dans une procédure de création d'établissements publics fonciers sur notre territoire. L'établissement public foncier régional doit permettre de mieux aborder pour chaque collectivité locale la question foncière, que celle-ci concerne le logement, l'activité économique. Elle doit permettre aussi la constitution de réserves foncières à la demande des collectivités locales pour la réalisation des grands projets et la préservation des sites naturels. Donc ce dossier, largement soutenu par l'État en région des Pays de la Loire, a été bloqué car le décret de création n'est pas paru tout de suite, mais il est fortement attendu donc, dans cette année 2012. Donc dans cette belle journée du 8 mars, mesdames, bonne fête,
Je souhaitais faire un petit clin d'œil, parce qu'en arrivant, j'étais impressionnée. Je pensais qu'il n'y avait qu'en politique, il y avait beaucoup d'hommes, mais je vois que dans le logement, il est de même. Et pourtant, au niveau sociétal, on voit bien aussi l'évolution qu'il peut y avoir au niveau, vous entendez parler tout à l'heure de famille. Et c'est vrai, en étant adjointe aussi à la ville de Nantes, je vois bien aussi qu'on est souvent confronté à beaucoup plus de familles monoparentales. Et que souvent les familles monoparentales et les publics fragilisés sont, je m'en excuse messieurs, souvent des femmes. Donc je pense qu'en matière d'innovation et aussi de possibilité d'accessibilité à un parcours résidentiel décent, je pense qu'on a encore beaucoup à faire. Merci d'exaucer mon vœu dans cette journée. Et pas que dans cette journée, parce que l'année est longue. Donc la région, bien évidemment, n'a pas la prétention et ne saurait à elle seule répondre à la problématique du logement et des territoires. Donc ces problématiques trouveront des réponses dans la construction collective et par tous. Donc la rencontre d'aujourd'hui doit permettre de mettre en lumière des initiatives, des innovations et d'engager un débat sur le possible à créer ensemble et à quelles conditions. Donc nous attendons beaucoup de cet échange. Donc bons travaux. Merci.